Eh bien bonjour tout le monde, c'est XMega, bienvenue sur la méga chaîne, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors, comment dire, j'ai réussi à trouver un logiciel pour filmer mon écran directement. Comme vous pouvez voir, ma souris commence à déconner, je sais pas pourquoi. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là-dessus. J'ai trouvé un logiciel, donc je pense que vous le savez tous je pense que, je sais pas si vous voyez si on voit dans la vidéo, mais en fait il y a des FPS ici. Alors que pourtant là je suis dans le menu du jeu là, hein, donc voilà. En fait je recorde avec, je vous le tire dans le mille. Exactement, je filme avec Fraps, craqué. Donc voilà, craqué ou payant, c'est la même chose. Donc voilà, comment dire. Alors, j'ai installé mon premier logiciel pour essayer de filmer, c'est Fraps. Je savais même pas du tout m'en servir, donc du coup voilà. Après je suis passé à Camtasia Studio, je ne sais quoi, Cam, OBS, tout ça. Après il fallait dans Cam, il fallait utiliser un truc, je sais pas, OCMJ et un code bizarre. Ça marchait pas, du tout, du tout, du tout. Ça marchait pas d'un poil. Mais alors non. Et là, je reviens sur Fraps, je trouve des tutos pour une fois. 2014-2015, on s'en bat les steaks, voire même 2011. Et miracle, maintenant je sais m'en servir. Fallait simplement pas mettre en touche de raccourci F9 pour record. Fallait tout simplement mettre par exemple au carré. Oui, il y a une touche sur le clavier qui s'appelle au carré. Donc c'est un petit 2 sur la touche juste en dessous de échappe. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve sur Minecraft. Donc sur une map donc sur ma map mini-jeu. Donc voilà, j'ai mis à jour le lien dans la description de ma dernière vidéo sur la map mini-jeu. Et du coup voilà, et c'est plus un lien Mediafire, maintenant c'est un lien Dropbox. What? XPK, maintenant tu sais te servir de maintenant tu sais te servir de Dropbox maintenant. Oui, je sais me servir. Et alors bref, on n'est pas là pour discuter, on est là pour discuter par rapport à la map mini-jeu. Donc, je remercie The Bird Trace pour les astuces et tout ça. Donc, franchement, c'est vraiment très génial. Donc voilà, j'ai mis quelques petits changements comment dire, du genre le compteur maintenant, vous savez le 3 2 1 go. Ben voilà, en fait il partait un petit, je pense que vous avez remarqué, mais il partait un petit peu trop vite. Donc du coup ben, j'ai réussi à rallonger le truc. Je vais vous faire une rapide vue. Donc voilà, c'était plus petit ici, mais j'ai ajouté des répéteurs. Donc voilà, j'ai ajouté des répéteurs et tout se passe bien comme il faut. Donc voilà, et en même temps le bocal, par rapport au bocal, où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est beaucoup plus, il est 3 blocs plus haut. Excusez-moi pour les bruits de fond, si vous entendez des cris tout ça dehors, on s'en fout, hein, parce qu'en fait il s'amuse bien dehors. Mais moi je m'amuse pas, je suis en train de record. Bref, donc aussi au moment où ça va dire go, on a déjà la pioche en main en fait. Donc voilà, comment dire, si en fait on a déjà la pioche en main, mais alors j'ai fermé toutes les portes, on les entend quand même. Bref, si jamais en fait quand ça va dire go, on a direct la pioche en main. Et n'oubliez pas de mettre votre case de mettre votre sélecteur à la première case, donc parce que sinon vous allez encore vous balader avec la molette pour ça. Donc, au pire, sinon vous mettez votre doigt sur le chiffre 1, enfin sur le chiffre 1 en haut des lettres, et après quand ça va dire go, vous appuyez sur 1, hop, et voilà, et votre sélecteur est déjà sur la première case, là où sera la pioche. Donc ce sera jamais une pioche en diamant, ça, hein, quand la map sera terminée, ce sera toujours une pioche en fer. Donc voilà. Et voilà. Donc bon, pendant que je vais faire un mini-jeu, je vais blablater un moment parce qu'en fait j'ai fait une petite remarque. C'est en fait, je voudrais savoir. Alors, on va parler un peu de ce système qui va détecter le joueur qui a le plus de points. Donc, en fait, c'est par rapport aussi au scoreboard. En fait, on m'a aussi, enfin, The Bird Trace, il m'a proposé le truc pour tester si un joueur a plus de 30 points et si oui, tout ça, voilà. Mais je voudrais aussi savoir qu'est-ce qui se passe si aucun des joueurs a plus de 30 points en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu chelou. Donc voilà. Je
Enfin, de toute façon, si vous trouvez des tutos sur le wiki ou bien vous le connaissez par vous-même et vous le mettez par commentaire, tout ça, n'hésitez pas à me contacter soit par le biais des commentaires ou soit par Twitter. Voilà. Ou soit tout simplement vous faites, vous utilisez, enfin, vous m'envoyez un mail par mon adresse Gmail que j'ai mis dans les remarques, enfin, quelque part dans la map. Voilà. Donc normalement, voilà. Pff, on s'en bat les steaks. Voilà. Comment dire. Donc voilà. Si vous trouvez un moyen, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Et je ferai mon peu. Enfin, je ferai tout mon peu pour pouvoir régler un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est normal si ça dit game over. Parce qu'en fait, game over, ça veut dire fin de la partie en anglais. Donc game over, ça veut pas dire perdu. Ok, ça se traduit pas comme ça. Ça se traduit en fin de la partie. Game qui veut dire jeu et over ça veut dire fini. Donc je finis, donc fin de la partie. Donc voilà. Ben voilà, c'est tout. Donc donc je trouverai un moyen. Donc je serai toujours aussi sur le commentaire de The Bird Trace pour ça. Donc dédicace à lui d'ailleurs au passage. Et donc voilà. Et j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. La map elle est toujours en bêta, donc vous pouvez aussi essayer de modifier quelques systèmes et tout ça. Donc si vous connaissez un petit peu un bloc de commande, n'oubliez pas qu'on est en 1.11.2, donc en 1.11.2 pardon. Donc par exemple pour la commande telle, ben maintenant vous êtes obligé de faire texte de points et vous êtes obligé de mettre des guillemets partout. Ou par exemple il y a certaines syntaxes de commande qui ont été changées, tout ça. Donc faites gaffe. Donc n'oubliez pas, la map elle est disponible en launcher craqué ou payant. Bah ouais, c'est normal, c'est juste une map d'ailleurs, hein, donc voilà. En 1.11.2, je souligne bien 2, ok. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je n'ai rien à dire maintenant. Donc voilà. Je pense que j'ai fait une petite mise à jour aussi. À un moment, je pense que j'ai fait une mise à jour sur ces trucs d'Obsid là. On est en créa, hop, un rapide tour. Là c'est le mini-jeu. Là c'est le truc. Tout ça. Et là c'est les systèmes. Voilà. Compris. Bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu et de fun. Hein, et de méga fun on va dire. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire aussi quelques petits tutos pour voir comment faire pour détecter le joueur qui a le plus de points, donc en termes de X points. Donc si tel joueur a X points que tout le monde, voilà, je souligne bien le X, donc qui veut signifier n'importe quel chiffre. Donc voilà. Bah, si jamais vous trouvez un système, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en fait je suis un petit peu perdu là, parce que par rapport au scoreboard tout ça. Donc j'en connais un qui fait slash, alors je pense que vous connaissez, je sais pas si vous connaissez ça, mais en fait il y a un truc qui s'appelle slash scoreboard players opération arrobase a, et là alors l'objectif bien sûr, et là vous avez plein de trucs comme ça je comprends pas, et après il faut comparer à un autre joueur à ce qu'il paraît, enfin c'est mon opinion mais vous me corrigerez, et il faut encore remettre l'objectif, voilà, ou un autre objectif, je sais pas moi, compte peut-être, compte qui est le timer, d'accord. Non, je veux dire timer en fait. Voilà, l'opération a été appliquée avec succès.